Salut tout le monde, petite présentation aujourd'hui avec Draco Ford. Exactement, on est là. Une Ford MK2 ST. Bonjour, Romain, propriétaire de cette magnifique Ford Focus 5 cylindres. N'hésite pas à parler plus fort. Ouais, et du coup, bah, ça fait depuis le mois d'octobre 2022 que je l'ai. Ouais. J'ai fait niveau modification, j'ai changé les jantes. J'ai mis des jantes de Focus RS MK2. J'ai repeint les étriers. Les jantes, c'est moi qui les ai fait. Il y a des pneus semi-slick Nankang NSDR dessus. Ensuite, j'ai rabaissé uniquement l'avant pour l'instant parce qu'à l'arrière, je dois changer le châssis vu que c'est une allemande, d'origine allemande. Ok. Tu l'as depuis combien de temps la voiture? Ça fait depuis octobre 2022. Donc, Ok. Et sans indiscrétion, tu l'avais payé combien la voiture? je l'ai bien touché parce qu'il y avait des trucs à refaire dessus. Je l'ai eu à 8500 et elle avait 105 000 km. Ouais, donc quasiment donné quoi pour une ST. Exactement. Pour que d'origine, on sort combien? D'origine 225 chevaux. Ouais, donc c'est sympathique sur la route avec un bon châssis en plus. Ok. Ouais, ça tient bien. Moi je te propose qu'on fasse un petit tour de la voiture. Ouais, bah, allez. Tac. Commencer par la face avant, chaque détail tu me racontes. Donc là les amis, on a son petit Instagram, on n'hésite pas, on l'ajoute en masse, on fait péter son compte. Ah, c'est vrai que de face avant, elle paraît d'une Focus basique, mais alors qu'en réalité c'est un vrai petit monstre. Ouais. Pour ouvrir le capot, là-dessus c'est là. Tac. Hop, on met la clé, gauche, droite. Oh. Donc dis-moi tout ce que tu as fait là-dessus. Alors, en vrai pas grand chose. Et du coup j'ai mis une admission complète Ramer Ok. avec une durite en plus qui est livrée avec le kit pour l'échangeur, parce que j'ai mis un gros échangeur AirTech stage 2. On verra en dessous si tu montres en dessous. Voilà, on voit bien là. Ouais, nickel. Ouais, c'est avec la bonne petite marque, c'est carré. Et du coup, ouais, j'ai mis admission Ramer plus échangeur AirTech stage 2. Et du coup, bientôt le stage 2 plus avec les injecteurs pour l'éthanol et la dump pour homogénéiser tout ça. Ok, ouais, donc là du coup tu l'as converti à l'éthanol. Et pas encore, ouais. C'est en projet on va dire. Exactement. Donc en projet il y a le stage 2 complet avec Flex Fuel en plus. Exactement. Et on vise combien de puissance à peu près? Environ 310. Ouais, donc de quoi s'amuser sympathiquement sur la route avec un bon châssis. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils en disent un peu les gens? Ça va tenir, c'est fragile Bon, mon préparateur il est serein. Ouais. Il a déjà fait, il est serein, il en avait une lui-même. Donc il est serein, il sait que ça tient. Bon bah devrait pas y avoir de soucis du coup, c'est Non. sympathique ça. Après, il y en a pas mal qui disent que ça c'est fragile, le collecteur d'admission qui est fragile. Ouais. Donc on verra si par le futur je vais passer par un alu. Ok, ouais, l'histoire de solidifier tout ça quoi, Voilà, d'être tranquille. Et aussi sur ces moteurs là, donc c'est les 5 cylindres de litre 5. Ok, ouais, donc on n'est pas sur un 4, on est sur un 5. Non, 5 cylindres. Moi je l'ai pris juste pour le moteur de base. Ok. Et après j'ai vu la couleur, j'ai flashé. Ouais, de toute façon, direct. en vrai, c'est vrai que ce petit orange, la fluo, franchement, et encore, ça rend pas pareil en caméra qu'en vrai, mais ça pète vraiment à l'œil. Ouais. Là, ça assombrit un peu. On est déjà désolé d'avance aussi pour le vent, mais bon, il n'y a pas grand chose autour, donc il y a pas mal de vent. Mais bon, on va se débrouiller pour comme ça. Donc, sympathique ça. Donc, une petite en alu, tu m'as dit? Et du coup aussi j'ai mis les lignes. Alors Ouais. c'est moi qui l'ai fait, j'ai des katas. Ok, J'ai suppression intermédiaire. ok. Et pour l'instant j'ai encore le silencieux d'origine. Bon, on va aller voir ça derrière On directement. va aller voir ça. Encore une fois, le petit Instagram, mais je pense qu'il était assez gros sur la plaque quand même. Du coup ouais, j'ai encore Le diffuseur d'origine, ouais. Ouais, avec les sorties d'origine. Ok, Et du mais coup, du coup en dessous bientôt- t'as un tube quoi. Hein? Du coup en dessous t'as un tube. Bah non, j'ai encore le silencieux. C'est carrément le silencieux d'origine. D'accord, C'est ok. cannelle d'origine. Ah ouais, Et du coup bientôt je vais passer sur une ligne à clapet avec du coup avec le clapet, ça passe par un silencieux et l'autre d'accord. par, Le clapet pneumatique ou télécommandé? enfin, télécommandé. Ok, pas de soucis. Ok. Je peux déjà vous dire un truc les gars, c'est que j'ai entendu arriver, ça se voit que c'est pas d'origine et il roule comme ça en délit. Donc Bien sûr, toujours. va falloir voir ça quand même. Donc du coup vous l'aurez compris, la couleur un peu orange. Pourquoi Draco Ford?
parce que la voiture, on peut dire clairement qu'elle ressemble totalement à un Dracofeu, hein. Et puis vous allez voir que ils ont un petit point commun, hein, qui se situe à peu près là, ça fait à peu près la même chose. On va passer à l'intérieur, mon frérot, si ça te dérange pas. Ouais, vas-y. Alors, est-ce que tu as changé des trucs ou pas du tout? Alors moi j'ai mis un CarPlay. Ok. On va l'allumer. Il devrait s'allumer. Bon, c'est un CarPlay AliExpress. Hein, Ouais, mais ça, on va dire que ça fait l'affaire quoi. Quand on voit les écrans qui nous mettent de base, c'est déjà bien. Exactement. Après, on est quand même d'origine sur de la sellerie Recaro. Donc, on est bien assis dans les baquets, ça reste Ouais. confort encore. Là, tu vois tout à l'heure. Ouais, on va voir ça après, y a pas de souci. Très bien assis. Frein à main manuel histoire de bien s'amuser, une boîte méca avec le petit rappel en rouge par rapport à l'ancienneté de chez Ford C'est ça. et au modèle sport. Mis à part ça, après dans l'intérieur, t'as rien changé du tout. Bah non, mais tiens, regarde, viens. Strap qu'on fait encore. Là, je pense que tu connais là-dessus. Les 3 petits Ouais. manomètres. Alors, manomètre rappel à l'ARS à l'époque. On va zoomer un petit peu. Voilà. Donc on va avoir la sonde de température d'huile, la pression de charge de turbo, c'est sympathique, ça regarder quand on roule, et la pression d'huile dans le moteur. Oh, honnêtement, ils ont fait ça propre. Ouais. Même à l'arrière, bon, on est sur une 3 portes, mais c'est déjà bien avec les petits badges ST. Juste là. Le pédalier en alu, il était d'origine ou c'est toi qui l'as rajouté? Non, d'origine. Et en autre option, j'ai les phares Xenon Ok. avec du coup allumage automatique. J'ai le pare-brise chauffant aussi qui est très pratique en hiver. Très très pratique ça. Franchement. Alors ça, Incroyable. bon, je pense que vous le devinez à la veste, je travaille chez Ford, c'est une de nos petites spécialités, c'est vraiment sympathique. L'avantage du temps, c'est qu'en hiver, quand vous avez le pare-brise gelé en l'espace de 30 secondes, 1 minute, vous voyez clair comme de l'eau de roche, donc c'est sympathique à avoir. Tu peux Exactement. confirmer? Ah, je confirme, totalement. Donc en plus de ça, sachant qu'ils s'en servent comme des lits, voilà quoi. Exactement. Et donc du coup, tu m'avais dit pneu slick. Ouais, semi-slick. Parce que les Semi-slick, slicks, c'est juste, ouais. la gomme. Mais là, du coup, il y a encore des lignes. Ok, et donc du coup, bon, on voit pas très bien à la caméra, mais en fait, il les a repeints en gris avec des paillettes à l'intérieur. Donc de loin, ça fait vraiment un effet limite jante alu chrome. Ça rend super bien. Ce que je te propose, c'est que tu nous fasses écouter le petit bois et qu'après on va partir en essai tranquille. Allez, c'est parti. Ça chante bien. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas d'origine. Du coup, mon frère va fermer le capot et puis on va partir en essai. Tac. On va s'installer. Hop là. Oui. C'est clair qu'on est bien dans les baquets. C'est vrai que j'avais pas allumé l'alarme sur ma bagnole, tu l'aurais fait sonner. Tac. Oh. Effectivement, on n'est pas trop sur une voiture d'origine. Mais bon, ça reste confort par contre. Ouais. Là du coup mon frérot arrive à la descente là, bon, on va partir à droite. T'as retiré les cache-plaques? J'ai pas retiré les cache-plaques. Ouais, ce que j'étais en train de penser. Je suis en train de me dire mais attends si jamais... Donc là du coup il est parti retirer les cache-plaques les gens. Très honnêtement on est sur un intérieur typé Ford, hein, donc malheureusement à l'époque c'était beaucoup sur du plastique mais... Hop. N'oublie pas le petit Instagram, ça fait toujours plaisir. Tac. Je te l'ai foutu derrière l'autre. Hein. Ouais. Ouais, C'est vrai que c'est mieux comme ça. On sait jamais. ouais c'est clair. On croise les collègues. C'est rare de croiser nos jeunes amis mais on va pas jouer avec le feu quoi. Alors là mon frérot on va aller en face. Ok. Donc là du coup les amis moi j'ai deux types de tracés. J'ai un tracé plutôt on va dire tranquille, mais vu que comme vous a dit il va revenir avec une prépa vraiment sympathique, on fera un plus gros tracé après. On va fermer la fenêtre. Donc comme vous pouvez le voir à ma tête, ça pousse plutôt bien, hein. On est sur une voiture qui marche quand même, on reste sur un 5 cylindres assez nerveux avec un pop un poil abusé. Oh le cochon. Ah ouais,
consommation, mon frérot? T'es sûr du coin à peu près? Oula. Tu t'en fous? Bah, moi je m'en fous, mais on est à environ 15 litres au 100. 15 litres au 100. Ouais, donc ça veut dire qu'il roule quand même bien parce que Ouais, ça il roule consomme, mais ça va quoi. Je roule bien. Et après l'instageur, je sais pas si on l'a dit, mais. Ouais, tu m'avais dit qu'elle avait un stage. Donc du coup là actuellement développé déjà combien? Je suis à. Je tiens une Sirocco R de 265 chevaux, donc je dis entre Ouais, 260 sympathique. et 270. On va aller à gauche mon frérot. Donc on est sur quelque chose qui roule. Hein. Ouais, c'est ça. Plutôt sympathique. Là, je vais Bon, juste là. à droite. Ouais. On a l'avantage des semi-slicks du coup qui tiennent vraiment bien. Et puis le frérot il a une conduite insolente. Qui explique sûrement les 15 litres au 100. Ah, je fais à peu près 3 pleins par semaine. Sans rouler à l'éthanol. Sans rouler l'éthanol. Mais t'es ministre ou quoi? 3 J'habite pleins encore chez par Papa. semaine. Bah moi également, je travaille aussi, mais quand même. Ah non, ça pique, ça fait mal. T'es sur un plein à combien là-dessus? Ouais, 80. Ah, je vais où là? Tout droit? Ouais, tout droit. 80 balles. Ah ouais, 80 balles, ouais. ça fait un joli petit budget en fait. Tu touches. Ouais, fais gaffe juste au stop. Oh, t'inquiète. Je connais Bon, ça, il n'y avait pas de stop en fait, le stop il est en travaux. Ouais, exactement. Il est un peu effacé, on va dire. Voilà. Et au niveau du fait qu'elle soit rabaissée devant, ça va? Tu frottes ou c'est comment? Pas du tout, je frotte pas. Lorsque t'entends les bruits là, les petits cloques Ouais. qu'on entend juste là. Voilà, ça c'est la crémaillère. Ouais, que du coup tu m'as dit que Exactement. t'allais changer. Ouais. Ok. Très très vite. Parce que ça fait quand même pas mal de. Après, ça fait quand même 15 000 km que je roule comme ça. Ouais, donc bon, c'est pas 200 bornes d'ici à aller au garage qui vont nous changer quoi. On va dire que bon. Donc là les amis, on va plutôt finir le parce que là on est en ville, donc on va rouler tranquille le temps d'en sortir, éviter de filmer des blagues qui pourraient être dérangeants pour les gens. Mais est-ce que par hasard mon frérot, t'aurais une ou deux petites anecdotes croustillantes à nous raconter ou une petite flip que tu t'es fait avec Bah écoute. on va suivre l'espace. En vrai, elle m'a pas fait vraiment peur. Ouais. Parce que c'est pas ma première voiture, j'ai déjà eu 4 voitures. T'as eu quoi avant? Alors ma toute première voiture c'était un BMW série 1 114i que j'avais modifié. C'est peut-être ce qui explique la conduite du coup, c'est que c'est un conducteur de BM à l'origine. Ok, d'accord. Et que j'avais pas mal modifié aussi et que j'avais mis en stage 2 qui sortait 235 chevaux En première voiture, en première voiture. Et d'origine elle en fait 102. c'est raisonnable. Il a dédoublé la puissance, même plus que doublé la puissance. C'est ça. Bon. Après j'ai eu une Golf 5 PAC R32 donc avec tous les pare-chocs en 1.9 TDI. Ça a dû te changer un peu? Ça m'a changé mais en fait j'avais gardé la BM. Sur toutes ces voitures là Ouais. j'ai gardé la BM. Et celle-ci en fait elle roulait pas, du coup je l'ai refait avec un pote à moi, Valentin. Ok. Et après je l'ai revendue parce que j'aimais pas la conduite diesel, je préfère les essences. Ouais, bah c'est différent. Exactement. C'est différent. Et après du coup j'ai acheté une 206 SS, j'avais toujours la BM. Ok. On va continuer toujours à suivre l'espace à gauche. Ok. Et du coup j'avais toujours la BM. Et ensuite j'ai acheté celle-ci Ok. et j'ai gardé la 206. Donc maintenant ça fait, tu m'as dit combien de temps que tu l'as? Celle-ci ouais, depuis octobre, donc ça fait Ouais, ça fait un bon bientôt. 7 mois. Ouais, c'est ça. Ça fait un bon 7 mois. Et du coup j'ai toujours la 206 mais j'ai revendu la BM du coup. Ok. Voilà. Et donc là, futur projet ou d'abord finir celle-là, autre chose en tête peut-être? Alors j'ai autre chose en tête. Donc déjà celle-ci je vais la finir comme je peux. Ok. Niveau mécanique, faire ce que je veux, tout comme ça. Ouais. Puis après ouais, la revendre fin d'été et après me reprendre un monstre. Ouais. Ça pour moi ce sera de la gnognotte à côté. Ouais, bah c'est le but. C'est ça. Toujours Ouais, évoluer. c'est ça. Ouais. Il faut. Ok, ouais. Donc et t'as quel âge là maintenant? Là j'ai 20 ans. Donc à 20 ans, 4ème voiture, 4 Ouais. monstres. Ouais. Beau palmarès, j'ai envie de te Ouais, dire. c'est sympa. Ok. Oh là là. J'imagine même pas les amis ce que ça va être quand il va avoir fini sa préparation. Réellement ça va être fou. Je pense qu'il y a moyen qu'il me fasse peur. Pourtant j'ai pas
la peur facilement au véhicule, mais là il y a grand moyen, je pense que on est une petite frayeur. Ah, ça va être n'importe quoi. De toute façon, c'est d'ici 2 semaines, tu m'as dit que tu allais la faire ta prépa. Ouais, exactement. Ouais, donc ça devrait arriver, nous derrière la vidéo, autour de... Dans les, après, dès qu'il aura un peu de temps, mais dans les 2 à 3 semaines qui vont suivre la fin de sa prépa, donc ça va très vite sortir, ne vous inquiétez pas pour ça. Là, du coup, mon frère, on va partir à gauche. Ok. On va faire un petit tour dans les jeunes campagnes. Ils sont pas de sortie les collègues, ça? Non, normalement aujourd'hui ça devrait aller bon, mais quand même notre ami Waze. Ouais, on va mettre notre meilleur ami. Mais ça devrait aller. C'est bon. De toute façon, comme je t'ai dit, les petites routes qu'on emprunte, hein, on n'est pas fait pour s'ennuyer. Sur la RS quasiment, ouais, à quelque chose près. C'est pour ça que vraiment le châssis c'est impressionnant ce qu'ils ont fait Ford là-dessus. C'est vrai que c'est sympa. Et vas-y, dis-moi. Tout droit? Ouais. Et d'ailleurs les amis, du coup sur la suite des vidéos là qui vont arriver, j'ai un petit Cupra à filmer en kit full Maxton, etc. J'ai un E30 aussi qui va arriver, un petit peu préparé, mais on reste quand même sur le respect de l'ancienne. Et j'ai également un autre Cupra beaucoup plus réparé cette fois-ci, donc ça va arriver très fort. Puis après on va essayer d'avoir de plus en plus de gros monstres, ce serait sympathique, histoire d'essayer à un moment d'avoir une vidéo d'au moins une fois par semaine. On va aller à droite mon frérot. Tac. Puis du coup après on va arriver dans les campagnes intéressantes, on va pouvoir voir le châssis. Et on s'arrêtera un peu avant la fin de la route. Je voulais vous montrer également. Oh, pop est abusé. L'aiguille du milieu, s'il veut bien, check. Et l'aiguille du turbo une fois qu'il va précharger. À gauche. Sympathique de voir une aiguille qui fait comme ça. Il y a le compteur aussi qui suit l'aiguille, mais bon, celui-là on va éviter de le montrer hein, pour des raisons de vie privée. Hein. Toujours l'imitation. Oui, bien sûr. De toute façon, comme un grand youtubeur a dit, grosse accélération ne veut pas dire grosse vitesse. On suit toujours la voiture. Donc oui, on tape des grosses accélérations, parce qu'en fait, vu que la voiture n'avance pas, on va de 0 à 50. Après, on s'arrête à 50. Elle fait du bruit, c'est tout. Voilà, c'est juste, c'est une mobilette en fait. Mobilette orange. J'ai cru que c'était lui qui te faisait des appels de pop. Il fait demi-tour. Je suis pas sûr de ça, je le vois je crois faire demi-tour. Bon, je sais pas, peut-être. À tout moment on se fait poursuivre par un Cupra bleu ciel. Non, on dirait pas. Là, il est parti faire sa vie. Oh, il y a un peu de monde aujourd'hui, c'est un peu embêtant. Le bruit vraiment. Ouvrir un petit peu la fenêtre. Même si on l'entend déjà bien alors qu'on a les 2 fenêtres fermées. Donc du coup mon frérot, tu me disais, parce qu'on parle un peu avant la vidéo, que tu roulais avec en délit. Ouais, exactement. Et pourquoi ne prendrais plus la BM est tout aussi bruyante? Bah la BM du coup je l'ai vendue. Ok. Et j'ai que la S16, mais là le moteur il est par terre. Ouais, tu la réserves du coup pour plutôt faire du circuit. Bah j'hésite. Moi je pense là je vais On va aller à gauche, on va aller à gauche. On va passer devant nos amis en bleu. Et ouais du coup la S16 je comptais plus faire une prépa son. Ok. Donc avec des gros caissons, des bonnes enceintes, tout ce qui va. Ouais, rouler tous les jours avec, mais Voilà, c'est confort. ça. Ok. Exactement, et puis après prendre une voiture pour le circuit. Faire du circuit. Ok. T'as déjà une petite idée un peu de la voiture qui t'intéresserait? Moi je suis en train de regarder les Mégane de RS. Ok. Parce que le bon châssis. On va partir à droite.
Le châssis est sympathique. Ouais, pas mal. Il a vraiment une conduite de cochon. Mais en tout cas, elle marche. Hein. Je peux vous le dire, je le vois qu'à la caméra, on ne le ressent pas énormément, mais je peux vous assurer qu'elle marche très très fort. On va partir encore tout droit, mon frérot. Et on a l'avantage des semi-slicks, donc forcément la voiture, elle ne bouge pas de la route, c'est impressionnant même. Ah, mais le changement, c'est fou. C'est impressionnant. Et en consommation de semi-stick, ça va ou- Bah, t'augmentes un petit peu, Ouais. entre environ 1 litre. Mais Ok. voilà, après. Et franchement, ouais, niveau tenue de route, c'est un truc de malade. Le Mais- changement entre les pneus normaux, on va dire, de tous les gens, et puis les semi-slicks, c'est. Ok, ouais, et en termes de tarot, ça va, c'est pas trop. Non, bah là, pour du 19 pouces, je sais plus exactement les dimensions, mais je crois que c'est 235, 35, 19. Ouais. On est sur du 140 € pour les Nankang. Ouais, de ce qui reste. Ça va, pour du 19, ouais. ça va, c'est pas. Ouais, tu prends une gamme un peu sport sur des pneus basiques. Tu montes vite assez Voilà, vite. c'est ça. Donc, ouais, on est sur des prix qui sont raisonnables, on va dire. Le pop est vraiment incandescent. Et dites-vous qu'il y a encore un silencieux d'origine sur la voiture. Il y a encore la grosse gamelle vraiment qu'on connaît sur nos voitures. Et que là, ça va être un tube total. Et le pop aussi, c'est moi qui l'active. C'est moi qui fais avec mon pied. Ouais, il est pas. J'injecte de l'essence, il n'y a pas de pop pour l'instant. Ouais, il y sur a la pas de. voiture. Ouais. Bah, d'un côté, c'est peut-être même mieux Ouais, c'est bien. pour la survie de croiser tes les amis aussi. Voilà, pour croiser nos amis et puis sur la solidité des cylindres, etc. Exact. Ça peut être plus sympathique. Ouais. Là, par contre, là, c'est bien moins que ce que je pensais, mais bon. Comme je vous ai dit, là pour l'instant, on est vraiment sur l'essai présentation de la voiture et l'essai tranquille. Mais par la suite, on va partir sur. Quand il reviendra avec la prépa, on va tomber sur un essai qui va être digne de ce nom, honnêtement. Oh le cochon! Ça freine même très très bien. Ouais, effectivement. Ok, effectivement, ça n'a rien à voir avec des pneus basiques. Ok, d'accord. Éclairage à 60, et puis voilà. Ouais, c'est ça, là, on a pris un bon 65 km/h, c'était sympathique. Non, très honnêtement, ça n'a rien à voir du tout. Mais ouais, mais du coup, le fait qu'il puisse activer son pop quand il en a envie, c'est que du coup, ça protège entre guillemets un peu les cylindres du pop répétitif. Il peut rouler quand même tranquille avec du beau monde dans la voiture. Et en cas de croiser nos jeunes amis, la voiture reste aux normes. Donc on est plutôt sur quelque chose de très sympathique. Exactement. En tout cas, moi personnellement, je suis pressé de le voir revenir avec sa voiture entièrement finie. Parce que je pense honnêtement que ça va chier dans les casseroles. Très honnêtement que N'importe quoi. entre déjà l'éthanol qui va lui faire gagner un gain de puissance fou, la carto qui va être refaite pour le stage 2, ça va être fou. Un échappement tube, c'est-à-dire que ça va encore plus gueuler que ça. Ça gueule déjà énormément dans la voiture. Ça va être n'importe quoi. Honnêtement. Oh là là. Ouais, donc en fait, comme je vous le disais, il embraye légèrement et il réinjecte de l'essence avec l'accélérateur, ce qui crée le pop. C'est le système qu'utilise. C'est le système qu'on peut également utiliser sur une moto, c'est plus facile. Mais du coup, ça rend quelque chose d'explosif.
pareil, j'ai un truc qui me revient. Tout à l'heure, tu me parlais d'anecdotes. Ouais, dis-moi tout. Et bah, en venant, il y avait une jeune Golf 5 derrière moi et je faisais pas de bruit. Ouais, sur la table. Je faisais pas de bruit. La petite GT86. Ouais, très sympa. Et du coup, j'étais dans une descente. Je mets des coups de gaz pour faire péter la voiture, mais elle faisait pas de bruit, on l'entendait pas. Et le mec derrière, en fait, avec la Golf, il a mis les warnings instant. Il s'est arrêté, il est descendu de la voiture pour voir s'il n'y avait pas un problème. Parce que c'était moi. À gauche, parfait. Mais donc du coup, dites-vous, imaginez quand même que vous entendez un bruit comme ça, là, de fou furieux, pendant que vous êtes en train de rouler tranquille. Si vous savez que votre voiture, elle est pas... Ça vous arrive souvent de la casser, on va dire. Je pense honnêtement ça a dû être bien marrant pour lui. Et lui, il a dû bien avoir peur. Ouais. Très honnêtement. C'est sûr. Mais ouais, non, du coup, honnêtement, là, ça fait un petit 15 minutes qu'on est parti, là. Dans les sièges, on est très bien, malgré les accélérations, etc. La tenue de route est folle. Rien à dire là-dessus, hein, les semi-slicks font leur travail total. Là, frérot, on va partir tout droit. J'ai juste demandé de faire attention, parce que des fois, il y a des... Ils se mettent aux caméras. Tac, 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 tac. Voilà. En plus, on a de la chance aujourd'hui, c'est qu'ils avaient annoncé de la pluie. Et on est plutôt sur un 20 degrés, je pense. Ouais, il fait super bon. Là, très honnêtement, il fait 20 degrés. On est en pull veste, mais on a chaud. Mais bon, pour le bien de la vidéo, on va éviter de rouler avec les fenêtres ouvertes. Puis d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que ça rend la vidéo, si elle est de bonne qualité ou quoi que ce soit. Là, actuellement, je filme avec un 14 Pro Max. Peut-être qu'à l'avenir, je verrai parce que j'ai des amis qui ont des caméras, etc., pour voir s'il y a une grande différence, etc. Je pense pas. Mais voilà. Donc là, mon frérot, je vais t'inviter à te garer au niveau de l'arrêt de bus. Voilà. Ouais, dans le truc d'arrêt de bus. Tac. Donc là, les amis, on va arrêter la vidéo ici. Et quand on va refaire un gros essai directement, quand il aura fini sa prépa, on repartira d'un autre point. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à écrire des questions, à aller surtout vous abonner à son Instagram, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que sa voiture elle est totalement folle et que c'est que le début. Dites-vous, le mec, première voiture, 200 chevaux dans un BM. Il y a un petit souci là-haut déjà. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Salut!